Good Morning Business, la matinale de l'économie. On est avec Paul Dussaillant, le directeur général délégué d'Essilor Luxottica. Paul Dussaillant, vous venez de recevoir le prix de la conquête à l'international. Bravo, ça symbolise votre déploiement mondial. Comment on réussit ça ? Alors d'abord, je n'ai pas reçu. L'entreprise a reçu et comme je l'ai dit sur scène, c'est vraiment 200 000 collègues qui ont reçu ce prix. Et on réussit ça par des idées très simples en fait. Et parce que finalement, c'est la simplicité qui crée la réussite. Et l'idée très simple, c'est déjà d'avoir réussi à combiner les montures et les verres à partir de deux entreprises emblématiques européennes, Essilor et Luxottica, vous savez tout ça. Mais c'était quand même une très très grosse aventure humaine et industrielle d'arriver à mettre les 80 000 Luxottica personnes avec les 70 000 Essiloriens. Et on l'a fait entre les années 20 et 23. Et ça, on a donc créé cette entreprise unifiée, intégrée, qui est comme une espèce de plateforme très intégrée dans ses savoir-faire industriels, technologiques, et qui va vers le marché d'une manière en omnicanal, avec nos partenaires opticiens, ophtalmologistes, et en même temps nos propres magasins, nos plateformes Internet. Voilà. Et ça, c'était un effort managérial et de tout le monde, parce que ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de curiosité, beaucoup d'humilité de 200 000 personnes. Voilà, parce qu'en plus, au milieu de tout ça, on a embarqué nos collègues de Grand Vision, 40 000 personnes. Voilà. Donc ça, c'était la première étape un peu de ce chantier pour créer un acteur global, mondial sur cette catégorie. Mais quand vous dites un acteur mondial, vous avez 42% de votre activité aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes américain. En Chine, vous êtes chinois. Comment vous voyez ce déploiement ? Alors, on est un groupe, clairement, avec sa personnalité, ses produits, ses marques, ses savoir-faire qui viennent beaucoup de France et d'Italie. La France, c'est toute la partie santé visuelle et les verres, des innovations géniales, dont certaines ont 60 ans, d'autres sont très récentes, comme les verres pour la myopie. Et puis, c'est Luxottica avec cette science du matériau, du design, de la marque, voilà. Et donc déjà, avant de partir à la conquête du monde, il faut avoir des vraies légitimités, des vrais savoir-faire. Et après, vous partez à la conquête, et ces deux groupes, chacun l'ont fait. Essilor l'a fait, Luxottica l'a fait, et ensuite on a pensé que ça faisait un immense sens pour avoir l'effet d'échelle. Parce qu'imaginez-vous, on sert 500 millions de consommateurs avec des lunettes par an, dans 150 pays dans le monde, avec 600 sites industriels. Voilà. Mais si on n'a pas des origines très claires et fortes, alors on se perd en voyage. Des consommateurs qui adorent vos lunettes avec la version IA et votre partenariat avec Meta. Partenariat aujourd'hui que vous pourriez avoir avec d'autres GAFA. C'est un partenaire parmi d'autres ou ça l'est plus que les autres ? Alors, il faut faire des choix dans la vie. Et on a fait le choix en avril 2019, avec M. Del Vecchio, avec Mark Zuckerberg, de tenter de craquer cette catégorie des lunettes connectées et de partir par la marque. Craquer. Voilà, bah oui, parce que c'était un risque. On a mis ça dans la marque Ray-Ban, la plus grande marque du groupe, la plus grande marque au monde dans les lunettes. Et la première génération, on a appris. Et puis avec la deuxième génération qu'on a lancée en octobre 2023, là, en 24, on a vu, ça y est, qu'on trouvait les cas d'usage. Et alors, on a décidé en 2025 de rajouter une deuxième marque avec Oakley, et puis plus de modèles, et avec la fonctionnalité de l'intelligence artificielle. Donc on est dans ce moment d'accélération où le consommateur est en train de trouver des cas d'usage de toute nature, et où même les professionnels vont trouver des cas d'usage, et où ça va devenir vraiment un compagnon. Et la présence de l'intelligence artificielle dans cette lunette permet d'ouvrir toutes ces possibilités. Mais la chose importante que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que cette lunette connectée va être à la fois une fenêtre vers l'intérieur, parce qu'à travers l'œil, on peut trouver des pathologies. Donc vous allez devenir une medtech après. Exactement. On est à la fois sur un voyage. En fait, ça c'est incroyable quand même. Voilà, on est vraiment une société qui est orientée medtech. Et certaines des acquisitions que vous nous voyez faire sont totalement orientées vers ça. Je ne vais pas vous les citer, c'est pas le sujet. Et en même temps, on est une société tech. Et c'est ça le voyage dans lequel on emmène l'industrie, et on est en train de révolutionner cette paire de lunettes que j'ai sur le nez en le transformant en un objet connecté. Qui finira par être votre médecin. Et qui finira par me surveiller, me dire attention, vous avez peut-être un risque d'AVC qui se prépare ou un risque d'arrêt cardiaque.
et qui en même temps me permettra d'être connecté avec toutes mes fonctionnalités. Un mot du réveil européen, parce que c'était notre thématique au BFM Award. Un groupe franco-italien qui réussit à travailler ensemble. C'est difficile de le faire dans plein de secteurs. Dans la défense, ils essayent, mais c'est compliqué. Comment on réussit à comme ça mixer deux pays? Alors, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité. Il faut une vision très claire sur la destination et il faut être clair sur les complémentarités. Ce qui nous a, je pense, énormément aidé, et Francesco Milleri, avec qui je dirige le groupe, on a tout de suite vu que, si vous voulez, on mettait les montures avec les verres dans les montures, et donc on était légitimement complètement complémentaires. Toutes nos équipes ont appris quelque chose. Donc il y avait un voyage naturel, stratégique, avec une intention stratégique très claire. Et ensuite, les équipes ont fait un travail magnifique pour mettre tout ça ensemble. Et une fois qu'on a commencé à dire, mais maintenant la vraie destination, c'est MedTech, Tech, bah, tout le monde est parti parce que c'est très enthousiasmant. Et j'aime d'ailleurs bien dire, c'est un peu un clin d'œil, mais qu'on ait une forme, on est très singulier comme groupe. On est une start-up de 200 000 personnes qui a juste 7 ans. Voilà. Merci beaucoup Paul Dusaillant d'avoir été avec nous dans ces BFM Award. Bravo pour votre prix. Merci de nous avoir accordé cette interview ce soir. Merci à vous. Les BFM Awards, c'était hier soir depuis la pyramide du Louvre avec ce grand prix du manager décerné à Patrice Caine, le PDG de Thales. Toutes les interviews, tous les meilleurs moments des BFM Awards, c'est à retrouver sur l'application BFM Business.